Bonjour et bienvenue dans le Powerful African Women podcast. Le podcast qui met en valeur la power qui sommeille en vous. Je m'appelle Aïssatou Et je m'appelle Sarah. et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos Pow Series. Alors nous voici dans ce cadre confortable pour ceux qui nous regardent à travers la chaîne YouTube, parce que oui, nous sommes maintenant sur YouTube, donc si vous voulez voir nos beaux visages, n'hésitez pas à aller regarder. On a fait une petite ambiance, donc ça rend de son côté, moi aussi, un petit truc un peu cosy. Donc je vous invite à prendre une couverture si vous en avez une, à vous servir une tasse de thé et on va commencer. Alors, ma première question, elle est toute simple pour toi, Saran. J'aimerais savoir comment est-ce que tu vas. Moi, ça va, hein. Écoute, ça va, franchement. Juste vie d'adulte, boulot, maison, essayer de rester saine mentalement et physiquement, tu vois. Yes. Mais ça va. Et toi? Écoute, moi, ça va. Je suis juste enrhumée, comme vous pouvez l'entendre avec ma voix. Donc, je m'excuse d'avance pour cette voix. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Non, t'inquiète. Et donc, on va bien. Je propose qu'on se mette dans la petite ambiance POW en commençant par les fameux Fireside Chat. Ok. Ma première question pour toi, Saran, c'est comment est-ce que tu te vois dans les relations amicales? Est-ce que tu te vois plutôt comme une Issa ou comme Yvonne? Shout out to Insecure, une des séries les plus authentiques pour l'instant sur le marché. Je t'assure. Pour moi, franchement, je peux pas être ça. Elle est trop toxique. This girl has actually issues. Ouais, je suis d'accord. Ouais, elle a des vrais problèmes. N'est-ce pas? Elle a de vrais problèmes. Yvonne aussi. I mean, in terms of friendship, actually, maybe je vais dire plus Yvonne. Okay. Yeah, même si idéalement, aucune des deux. Like, je préfère l'autre moitié de leur groupe, en fait, tu vois. Ouais. Yeah, mais bon, s'il faut choisir entre les deux, je vais choisir Yvonne un peu plus. Ouais, je te suivrai aussi. N'est-ce pas? Ok, deuxième question. En amitié, es-tu plutôt celle qui donne ou celle qui reçoit? Je pense que pour moi, je suis au milieu. Donc, je peux donner, mais je reçois aussi. Donc, nice. Je me plains pas trop dans mes amitiés, en fait. Ouais, moi je pense que ça dépend des amitiés. Il y en a qui sont plus ou moins équilibrés sur ces points. Mais je dirais que sur la tendance au global, je pencherais un petit peu plus en tant que donneuse que receveuse, en fait. Oui, vraiment. Ouais, moi je suis plutôt de ce côté-là et j'essaie justement de le rééquilibrer et justement c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Saran et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour notre premier épisode d'avoir quelque chose un peu léger et du coup de partager un petit peu les points que j'ai notés avec nos auditeurs et nos auditrices. Comme vous l'avez deviné, on va parler d'amitié aujourd'hui et plus précisément de l'importance de garder des amitiés équilibrées. Le mot-clé c'est équilibré. Équilibré. Ouais. Et donc moi j'ai noté un peu 5 points que je vais partager avec vous. Le premier, c'est sur l'importance d'équilibrer les énergies. C'est-à-dire que vous ne devez pas donner plus que vous pourriez recevoir d'une personne. Et un des signes du fait qu'il y a potentiellement ce déséquilibre-là d'énergie, c'est lorsque tu es tout le temps celui ou celle qui doit s'occuper de la relation, ou alors tu es tout le temps celui ou celle qui reçoit des invitations mais qui n'en donne pas en fait. Donc quand il y a ça, tu peux te dire, ok, faut peut-être que je réfléchisse un petit peu à est-ce que premièrement c'est un problème dans notre amitié et qu'est-ce que je peux faire pour le modifier. Pour moi, le problème, il y a un peu 3 axes de problème. La première chose, c'est que tu gaspilles ton énergie et dans un moment où, franchement, nos vies sont de plus en plus complexes, tu dois gérer ton argent, ton travail, les impôts, la santé, le logement, rencontrer des gens, en fait. des maris, enfin, il y a trop de choses. Donc ton énergie, franchement, elle est précieuse, garde-la bien. Et ne la perds pas en fait, parce que dans ce genre de relation, tu risques juste de la perdre, tu risques d'être frustré. Et là, c'est vraiment important de te poser, d'y réfléchir, de prendre du recul, tu vois. Évaluer la relation sur le thème de l'énergie. Deuxièmement, parce que souvent, en fait, quand tu es dans une relation déséquilibrée, la personne qui reçoit, en fait, elle prend avantage de toi, finalement. Quand cette relation-là n'est pas équilibrée, et le problème, c'est quoi? Comme je disais, ton énergie, elle est précieuse, genre... ça va juste te faire de la frustration, et ce n'est pas mérité. En fait, il y aura vraiment un sentiment d'exploitation, et ça, c'est à éviter. Donc, mon truc, c'est vraiment... Enfin, les énergies doivent être vraiment équilibrées. Donc, tu donnes, tu peux donner beaucoup, si tu reçois beaucoup. Le plus important, c'est vraiment qu'il y ait une sorte d'échange fructueux, si on peut dire ça, d'énergie. Et le plus important, c'est de trouver des relations qui, justement, te font ressentir énormément de joie, de positivité, te font grandir. Donc, crée le maximum d'énergie, en fait. Mais qu'après, l'échange soit équilibré. En fait, je pense que quand on parle d'amitié, en fait, et même ça peut être aussi avec la famille et puis un amour, mais on doit être compréhensible
Et puis, on doit aussi savoir faire des compromis, tu vois. Ouais. Parce que moi, je pense, avant, et parfois toujours, même maintenant, ce que je fais, c'est que il y a cette expression en anglais, c'est like you match the energy, tu vois. Like, donc, tu essaies vraiment de... Si la personne te donne un peu, toi tu donnes un peu. Si la personne te donne beaucoup, tu reviens aussi, tu donnes beaucoup, Exactement. tu vois. Mais je pense que parfois, c'est pas simple parce que, bon, il y a des moments où tu auras besoin de quelqu'un, tu vois. Et il y a des moments où aussi, toi, ton ami aura besoin de toi. Donc, s'il y a cette fondation où vous savez que votre amitié est vraiment profonde, il y a des moments où il faudra forcément être là pour ton ami. Donc, il faudra que tu te sacrifies un peu plus pour pouvoir rencontrer cette personne, tu vois. Et il y aura aussi des moments où cette personne va venir et puis essayer d'être là pour toi. Donc, il y a, pour moi, la clé, c'est vraiment savoir faire des compromis, comprendre la personne, donc être compréhensible. Et surtout, un point important, c'est lâcher les expectations. Les attentes. Les attentes. C'est pas grave, tu as tenté. On va Ma rien dire. chère, tu vois, non, j'ai essayé. Mais les attentes. Donc, lâcher les attentes, en fait. Donc, en fait, c'est la vie, tu vois. De la même façon dont tu aimerais que les gens soient là pour toi, faut aussi essayer de pouvoir être là pour les autres. Exactement. N'est-ce pas? Voilà, donc en lâchant les attentes, en fait, tu te dis que bon, tu te focalises plus sur toi et puis tu donnes vraiment le meilleur de toi-même. Si la personne ne reçoit pas ça comme elle devrait le recevoir, ça a son niveau, mais tu restes aussi authentique, voilà. Tout à fait, et c'est justement, tu fais une belle transition vers mon deuxième point, qui était l'importance en fait d'équilibrer le poids des attentes. Parce que comme tu le disais, en fait, souvent on a tendance en amitié à vouloir avoir trop d'attentes, et ça va être dans des relations déséquilibrées. Et le point, moi, que je souhaiterais ajouter sur cette idée d'attente, c'est qu'il est important d'équilibrer un petit peu les attentes que tu peux avoir. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir tendance à mettre toutes ses attentes sur une seule amitié, sur une seule personne en fait. Du coup, cette personne, tu lui mets tellement d'attentes que c'est mission impossible. Tu peux pas trouver quelqu'un qui va correspondre ou qui va répondre à absolument toutes tes attentes en fait. C'est quasiment impossible. Ceux qui ont trouvé, franchement, vous avez de la chance, mais c'est très dur en fait. Et pour moi, c'est important d'équilibrer aussi tes attentes et de les partager entre tes différents amis en fait. Tu peux avoir des amis pour lesquels l'attente elle va plutôt concerner, ou en tout cas un peu vos centres d'intérêt, où votre relation va beaucoup se fonder sur l'ambition. Vous avez les mêmes ambitions, vous avez le même drive, si je peux le traduire comme ça. Pour d'autres, ça va être en fait c'est vraiment la bonne pote qui te fait rire, qui est vraiment ta confidente, ta sœur, enfin tu vois. Premièrement, toutes les amitiés ne peuvent pas être les mêmes, tu peux pas t'attendre à la même chose de la part de tous tes amis et toutes tes amies. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment répartir le poids des attentes pour juste laisser aussi les autres un peu respirer, tu vois. Je pense que c'est assez important. Ce qui m'amène au troisième point, qui est l'importance du rééquilibrage. C'est-à-dire qu'une amitié, elle évolue. Il faut donc que tu adaptes ta relation à la personne. Avec le temps, en fait, les situations changent. Les gens peuvent se retrouver à avoir un petit ami, une petite amie, un mari, un enfant, ou peuvent juste changer leur personnalité. Et ça, il faut l'accepter. L'amitié que tu as eue au primaire avec une personne ne peut pas être exactement la même aujourd'hui, en fait, parce que les gens ont changé. Toi-même, tu as changé, en fait. La personne a changé. Donc, n'attends pas forcément la même chose de cette personne. Et quand tu t'en rends compte, tu vois que vous commencez à un petit peu dévier de route, c'est important de prendre un temps de repos, de réévaluer la relation et de la réarranger et de la rééquilibrer. Et ne penses-tu pas que ce serait vraiment égoïste aussi de demander à quelqu'un de rester tel qu'il soit, tu vois, je vais dire en 10 ans, une personne ne change pas. C'est non, égoïste, mais c'est totalement égoïste en fait. Oui. Parce que même toi, tu as changé. Voilà, toi tu as changé. Comment tu espères, tu vas espérer quelqu'un d'être sur, je sais pas comment on dit ça, on the same... Sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde et tout ça. Donc, je pense que c'est juste égoïste. Et, en vrai, tout le monde évolue. Et donc, parfois, si vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts, ou bien vos vies vont dans des axes différents, comme tu as dit, Aïssatou, c'est ok de se séparer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester séparés toute la vie, quoi. Vous pouvez revenir quand... Exactement. Voilà, exactement. Parce que je regardais, il y avait une série que j'aime beaucoup, ça s'appelle Love Life sur HBO. Bon, ça c'est... Je ne sais pas si vous avez ça en France.
Vous avez ça en France? Alors, on peut l'avoir. Pour ceux qui souhaiteraient, contactez-moi. Il y a des façons de contourner le système. Ok, tu vois. Et donc la série, c'était deux amies qui étaient très proches et tout. Like, depuis le collège et tout. Mais une était vraiment toxique et elle ne voulait pas changer ses habitudes. Et l'autre amie a décidé vraiment qu'il faut qu'elle avance dans sa vie, en fait. Et elles se sont séparées pendant 4-5 ans et après, elles sont revenues ensemble. Tu vois, donc ça veut pas dire que quand vous vous séparez, c'est pour toujours. C'est juste qu'à des moments, il faut se choisir soi-même. Exactement. Et c'est vraiment important, il faut se choisir soi-même. So, c'est ça mon petit ajout. Et justement, tu fais encore une fois, Sarah is on fire, une transition vers mon quatrième point, qui est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre fin à une amitié qui ne fonctionne plus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les relations amoureuses, c'est quelque chose de tellement évident. Enfin, tu sais que quand ta relation avec ton petit copain, elle marche plus, bah tu l'arrêtes. Mais sur les relations amicales, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, en fait, on va vraiment essayer de forcer la relation, même si en fait ça matche plus en fait. Et il y a un moment, il faut juste se dire que c'est une relation comme une autre et qu'elle peut prendre fin en fait, et que c'est tout à fait normal. Et personnellement, moi c'est quelque chose auquel j'ai pas mal dû faire face parce que bon, il y a peut-être 2-3 ans en fait, j'ai un peu, j'avais par exemple une amie très proche, chacune on est un peu allé chacune de notre côté. Divergé, voilà. On a un peu divergé et c'est même pas qu'il y a eu une dispute ou quelque chose qui peut vraiment expliquer la fin, mais c'est juste que, en fait, non, on n'allait plus dans les mêmes directions et la relation s'est arrêtée, on n'était plus amis. C'est pas qu'on était fâchés ou autre, mais juste, ce n'était plus mon ami proche pour pas mal de raisons. Et au début, en fait, ça a été hyper compliqué pour moi de l'accepter. Parce que sur les relations amicales, c'est pas quelque chose qu'on lâche facilement, en fait. C'est des choses qui durent, donc c'est un peu plus compliqué. Et il m'a fallu du temps pour me dire, mais en fait, c'est complètement ok. Les gens viennent, partent, tu rencontres de nouvelles personnes, il n'y a pas de souci en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important. Apprendre à lâcher prise sur les relations amicales, ça peut faire beaucoup de bien. Oui. Beaucoup de bien. Et ce qui m'amène du coup à mon dernier point, qui est sur les nouvelles amitiés. Et sur ça, j'ai envie de parler du fait qu'il est important d'être ouvert à de nouvelles rencontres en fait. Ce qui pourrait amener pas mal de bonnes surprises. C'est-à-dire que souvent, en amitié, on a tendance à vouloir être amis avec des gens qui nous ressemblent. Donc ça veut dire, toi et moi, Sarah, nous sommes des femmes africaines noires. On va avoir tendance à vouloir être amis avec des femmes africaines noires. Et aujourd'hui, la majorité de mes amis sont des femmes africaines noires. Et je pense que c'est bien, mais ça veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'aller explorer ailleurs. Donc ça peut être d'autres cultures, ça peut être des personnes avec qui on s'imaginerait pas tout de suite matcher. C'est vraiment important d'essayer de chercher également ces relations un peu moins évidentes, parce que ça peut t'apporter énormément de choses et ça peut être plein de surprises. Et ça élargit en fait ton cercle de possibilités d'amitié, quoi. Ça élargit ton cercle de possibilités, mais surtout, ça te montre d'autres facettes en comment une amitié peut être. Je suis d'accord. C'est exactement. Vrai. Et comme j'ai dit, la diversité, c'est le futur, n'est-ce pas? Yes. Soyez divers. I totally agree. Soyez divers. Du coup, voilà. Moi, mon point principal, c'est ça, c'est que l'amitié doit vraiment être un système, de soutien positif. C'est ce que ça doit être, en fait. Et si ce n'est pas le cas, en fait, fuyez. Ne forcez pas. Faut pas forcer, fuyez. En fait. Fuyez. Faut vraiment pas forcer. Les gens changent et c'est bien en fait. Ça signifie que tu rencontreras aussi de nouveaux amis et il n'y a pas de problème. Ah mais même le temps change, même les animaux changent, les arbres changent, les saisons changent. Toi tu changes. Voilà, donc c'est évident que nous en tant qu'humains on change aussi. Ouais. Et donc si quelqu'un se plaint de ça, ma chérie, comme Aïssa t'a dit, allez-y, enfuyez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, c'était un épisode un peu... j'ai voulu le faire un peu léger, un peu simple, sympa, cosy. J'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous avez aimé notre nouveau format vidéo. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la vidéo YouTube, ça c'est trop bien parce que là on peut voir directement vos commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages ou mettre des commentaires sur la page Instagram. On aimerait vraiment, vraiment beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Right? Et donc voilà, ça clôt notre épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. Et puis, en attendant, moi j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous. Comme d'habitude. Et n'oubliez pas de faire ressortir la Pau qui sommeille. Pau qui sommeille en vous.
Oui. Bisous, bisous. Mouah. Bisous, ciao.